Pour venger le meurtre de sa femme, cet homme se déguise en policier et entre dans une station-service afin d'exiger les images de vidéosurveillance de la nuit du crime. Au moment précis où il est sur le point d'identifier l'assassin, deux véritables policiers arrivent, l'obligeant à arrêter la vidéo, à zoomer sur une image clé et à graver le visage du meurtrier dans sa mémoire avant de lever calmement les mains car son arrestation fait partie de son plan. Informé, le capitaine ordonne à l'unité d'attendre des renforts, jugeant Nichant bien plus dangereux qu'il ne le pense, mais les policiers qui l'ont arrêté ignorent l'ordre et célèbrent leur succès. Profitant de leur relâchement, Nichant ouvre discrètement ses menottes à l'aide d'un morceau de métal dissimulé dans son poignet, attaque soudainement, s'empare du fusil du policier en face de lui, le jette hors du véhicule et prend sa place. Il effectue alors un virage brutal. La voiture s'envole, percute la circulation en sens inverse et provoque un chaos total sur la route qu'il utilise comme diversion pour s'échapper. Il vole ensuite le téléphone et la radio d'un policier, branche une clé USB dans la base de données de la police et télécharge tous les documents liés à l'affaire, tandis que le capitaine le traque en hélicoptère et repère son véhicule. Avant la fin du transfert, des dizaines de voitures de police l'encerclent, mais Nichant bifurque au dernier moment dans un parking souterrain, enchaîne les virages serrés, se retrouve coincé dans une impasse, constate que le transfert est terminé, puis enclenche la marche arrière et lance la voiture de toutes ses forces vers la cage d'ascenseur.